Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir, chers amis followers, chers concitoyens sénégalais et sénégalaises, bonsoir. Nous revenons encore à vous pour parler du Sénégal, parler des problèmes du Sénégal. Parler du Sénégal, c'est aujourd'hui rendre hommage à ce garçon que je veux nommer Abdou Nguer, qui a été injustement embastillé parce qu'il s'est engagé à défendre son pays, parce qu'il a su dire et dire toutes les choses que n'ont pas aimé ceux qui nous gouvernent et qui sont allés l'accuser d'insulteur et de diffuseur de fausses nouvelles. Il a été embastillé parce que pris au piège dans une situation qui ne contient rien de ce qu'on peut lui reprocher. Et les Sénégalais sont en train de se demander pourquoi. Pourquoi lui, quand il est devenu clair que celui, justement, qui a produit le document qu'on lui a opposé, a été identifié et arrêté? Pourquoi lui? Pourquoi ne devrait-on pas mettre en exergue celui-là, le châtier s'il le faut, pour rendre justice à Abdou Nguer, plutôt que de continuer à s'acharner sur Abdou Nguer? Eh bien, la réponse, elle est très simple. On le voulait, ce garçon, depuis des mois et des mois, parce qu'il dérange. Il dérange par sa pertinence, il dérange par sa culture, il dérange par son adresse au discours. Il dérange parce qu'il dit la vérité, il dérange parce qu'il défend son Sénégal face à des acteurs politiques, des responsables au pouvoir, qui, au contraire de tout cela, sont en train de conduire son pays à la dérive. Face à des politiciens, des acteurs politiques, qui, au contraire de lui, quand ils étaient dans l'opposition, ne faisaient que calomnier et injurier. Porter sur le dos des gens des propos malsains, accuser et imposer la force à tout le monde, ce qu'on a appelé en ces moments la dictature de la pensée unique. Alors aujourd'hui qu'ils se mettent à vouloir museler toute l'opposition en passant par Abdou Nguer et d'autres, notre devoir est de réagir encore et de leur faire face, mais aussi de faire réagir les Sénégalais dans leur entièreté pour que chacun, au niveau où il se trouve, puisse porter ce combat qui est le combat de tous les Sénégalais. Parler au peuple sénégalais a toujours été une nécessité. Elle l'est encore plus aujourd'hui parce que c'est tout le pays qui est en danger. Mise en danger par une équipe d'amateurs, mais de gens qui ont inauguré une autre manière de faire la politique au Sénégal et qui veulent accuser les gens d'être comme eux quand ils étaient dans l'opposition, alors qu'ils n'en est rien. Abdou Nguer n'a jamais insulté qui que ce soit. Il n'a fait que déranger parce qu'il dit la vérité. Il s'oppose et a osé s'opposer avec son langage, avec son franc-parler, avec son courage. Donc, hommage à Abdou Nguer. Et c'est l'occasion, comme je le dis, puisque nous avons ceux-là en face, qui voudraient taxer l'opposition d'insulteurs, qui voudraient taxer l'opposition d'être comme eux donc quand ils étaient dans l'opposition, pendant que le Sénégal, qu'ils gouvernent aujourd'hui, souffre du fait de leur incapacité. Il nous faut parler à ce peuple. Parler au peuple pour lui donner le courage, pour lui donner des raisons de se mettre à espérer et de se relever pour
reprendre son destin en main, parce que notre pays va mal. Oui, le Sénégal va très mal. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'il a été porté à se sentir mal par ceux-là qui, justement, ont eu à être élus, donc à être portés aux commandes pour le diriger. Le Sénégal va mal, en effet. Lui, ce Sénégal, qui, il y a encore quelques mois juste, était respecté et cité en exemple partout dans le monde. Sur le plan politique, économique et diplomatique, il est en train de s'écrouler comme un immeuble dynamité à cause de l'incompétence de ces nouveaux dirigeants. Je veux citer le PASTEF, son gouvernement, son Premier ministre en particulier, qu'on n'attendait pas dans ses travers, tellement il en a dit dans ce pays, tellement il en a fait croire à des citoyens sénégalais. On ne pouvait pas l'attendre là. Mais pour autant, puisqu'ils insultent, ils ont inauguré d'insulter les gens ici, de violenter l'intelligence ici au Sénégal. Mais pour autant, avons-nous le droit de les insulter? Non, évidemment. Parce que nos valeurs religieuses et coutumières nous l'interdisent, mais aussi parce que de Senghor à Macky Sall, les moyens d'action et d'expression en politique n'ont jamais été l'insolence, la violence verbale et la haine. Ce que nous connaissons pourtant aujourd'hui, ce que nous avons commencé à connaître depuis que PASTEF est entré en politique. Mais au temps de la clandestinité, même au temps de la clandestinité et du parti unique, nous ne connaissions pas effectivement dans notre espace politique des expressions de haine en particulier, des expressions de violence verbale, de l'insolence sous toutes ses formes, même au temps du parti unique, même au temps de la clandestinité, nous ne connaissions pas. Pour ceux qui ne savent pas, le Sénégal a connu effectivement un temps de parti unique, mais c'était un parti unique de fait. Après 1962, il y a eu une situation de parti unique de fait durant le temps de Senghor. Le Sénégal avait une constitution multipartisane, mais l'activité des partis avait été interdite et tous les partis de gauche sont entrés dans la clandestinité. Et il faut le rappeler, malgré cette période, les politiciens étaient restés de grands gentlemen, des citoyens civilisés, qui n'insultaient pas à tout bout de gens, qui ne protestaient pas, qui n'accusaient pas, qui ne calomniaient pas. Sauf que l'avènement de PASTEF, depuis 2014, a rompu cette tradition. Ce parti ayant choisi d'utiliser des méthodes de propagande populiste et la manipulation des masses pour accéder au pouvoir. Ça, c'est la marque de PASTEF, qui effectivement, très tôt, s'est fait remarquer par ses méthodes. Subitement, on s'est retrouvé à avoir peur d'être politicien appartenant à un camp de pouvoir, parce que PASTEF, en arrivant, s'est mis à cibler directement tous les leaders politiques, en commençant par le chef de l'État de l'époque, pour les traitant de tous les noms, les accuser d'être des pillards, des voleurs, les attaquer directement, attaquer tout cela qui les entoure, les calomnier. On se souvient encore de cette histoire de 94 milliards, mais on se souvient encore d'autres choses qu'ils ont eu à faire pour non seulement se faire connaître justement parce qu'il fallait faire du bruit, mais aussi pour entacher la réputation de ceux qui conduisaient le pays. Pour dire que ce parti et son leader, Ousmane Sonko donc, ce sont eux qui ont inauguré au Sénégal l'utilisation de la violence verbale dans l'espace politique, c'est-à-dire le dénigrement, les fausses accusations et les injures.
contre leurs adversaires. Et Dieu seul sait que les Sénégalais aujourd'hui sont tous témoins de cela. Ils sont arrivés avec cette besace au pouvoir et ne semblent pas vouloir s'en débarrasser. Parce que, étant opposants, c'était ça leur arme pour se faire connaître. Mais aussi, c'était leur arme pour démonter ce qui tenait le pouvoir et scier leurs relations avec le peuple. C'est cela la réalité. Parce qu'ils faisaient de la propagande, mais une propagande négative jamais connue au Sénégal. Ils faisaient de la propagande, s'en prenant ainsi au président Macky Sall et à sa famille, à ses collaborateurs, avec des dénonciations, des discours haineux et des injures pour les mettre en mal avec les populations sénégalaises qui, à ce moment, venaient d'être surpris par l'apparition de ces acteurs d'un autre genre, d'une autre catégorie, qui savaient dire des choses malsaines, mais qui savaient aussi promettre. C'était alors qu'ils étaient dans l'opposition. Ils faisaient aussi dans la manipulation en promettant aux populations de répondre à tous leurs besoins. Le PASTEF a trompé le peuple sénégalais. Le PASTEF a trompé les Sénégalais en se proposant d'être le solutionneur, celui qui change le pays en 2 mois, celui qui crée du travail pour les jeunes, celui qui étanche les soifs, celui qui rend riches les pauvres, celui qui est juste et qui partage justement les biens appartenant à tout le monde de façon équitable. C'est cela, PASTEF. C'est ça qu'ils ont eu à vendre aux Sénégalais. Et pour avoir cru à leurs promesses, le peuple sénégalais a porté PASTEF au pouvoir en élisant Bachir Diomaye Faye avec un score confortable de 54% des suffrages exprimés. C'est cela qui s'est passé. Nous y avons cru en un moment. Nous avions cru que le peuple sénégalais n'allait pas se laisser prendre à ce piège. Mais au finish, nous avons compris que 10 ans de propagande ont pesé autant qu'il fallait pour que le peuple ne voie pas que devant lui se tenaient des politiciens d'un autre genre qui savaient promettre, simplement promettre, qui savaient dire et faire du mal. Le peuple a accepté avec tout cela de les porter au pouvoir parce qu'il attendait qu'ils règlent ces problèmes. Des problèmes qu'ils avaient étalés devant eux, des problèmes pour lesquels ils avaient fait des promesses énormes. Et malheureusement, ce peuple-là a été surpris de découvrir que ce parti était incapable de conduire les affaires du pays à cause de l'inaptitude et de l'incompétence de ses dirigeants. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Un parti qui arrive au pouvoir et qui surprend tout le monde par son incompétence et par son inconstance, par sa capacité à renier sa parole. PASTEF a tout fait pour arriver au pouvoir, mais n'a rien fait pour convaincre le Sénégalais de ce qu'il avait raison de lui faire des promesses. Il disait vrai en lui faisant des promesses et que le Sénégalais avait raison de les lire. Il a déçu le Sénégal, il a déçu les Sénégalais sur tous les plans. L'incompétence de les dirigeants et la quasi-totalité des cadres qu'il s'était vanté d'avoir est apparu au grand jour. Ces dirigeants étaient incompétents et demeurent incompétents aujourd'hui parce qu'après 1 an, nous ne parlons pas des choses vraies d'une économie qui marche, mais seulement de la manière de conduire un pays tranquillement, de faire fonctionner une administration
On les voit dans des hésitations et dans de l'à peu près tous les jours. Le Sénégal est bloqué parce qu'ils sont incompétents. À cause de leur amateurisme, le Sénégal est bloqué. À cause de leur amateurisme, le Sénégal ne marche pas. Et il ne marche pas dans tous les domaines. Et il ne marche pas à cause de leur amateurisme. L'image du Sénégal est écorchée, ternie, au point de pousser à la prudence ses partenaires traditionnels et tous les acteurs du monde des finances et des affaires. Le Sénégal est bloqué effectivement parce que nous ne savons plus quoi faire pour continuer à intéresser ceux qui pourtant nous respectaient hier, ceux qui respectent nos leaders parce qu'ils étaient respectables, ceux qui respectaient nos leaders à cause des compétences qu'ils étalaient partout où ils allaient. Ils ont déçu le peuple. Ils ont déçu le peuple en ne respectant pas leur engagement envers lui. C'est constant. Le peuple sénégalais dont nous parlons aujourd'hui, le peuple sénégalais auquel nous parlons aujourd'hui, a été déçu par ces gens qui lui ont promis monts et merveilles, nous le répéterons encore, sans être jamais venus satisfaire leurs besoins, sans avoir jamais respecté ses engagements. Ils ont déçu le monde entier en tentant de faire croire que le pays était en ruine. C'est une stratégie folle que d'arriver au pouvoir et de déclarer sous tous les cieux que mon pays ne va pas, il est en ruine. Il est